Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une des journaux suivie de la pensée du jour présentée par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, des personnes vivant avec des handicaps ont bénéficié d'un deuxième atelier de formation autour du projet Emploi et Handicap à la maison de la société civile de Cotonou. Les préfets sidérés, après une visite à la G10, ont décidé d'être le porte-voix de la structure auprès de la population. Hors de nos frontières, vous aurez également des détails sur la France qui rejette les accusations de 3 diplomates expulsés du Burkina Faso pour activités subversives. La page des sports avec Anaël Dohou au sommaire, les étapes et les distances du Tour cycliste international du Bénin ont été dévoilées. Le format du championnat national de football va connaître un changement. Et pour finir avec lui, la coordination Borgo Alibori de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin sera installée le samedi prochain. À la suite de leur présentation, j'installerai pour vous les présentateurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques. Avec Francis Farami ce matin, il nous fait découvrir, l'expression être le bon samaritain. Nasrine Fatoumbi, dans la rubrique prévision astrologique, nous parle des natifs du signe Scorpion qui paraissent les plus chanceux ce jour. Amis Scorpion, cette journée sera l'occasion idéale pour vous consacrer à vos passions et à vos hobbies. Exprimez votre créativité et laissez libre cours à votre imagination pour vous épanouir pleinement. Et comme tous les matins, j'aurai à vous présenter quelques astuces pour choisir les couleurs de vêtements à préférer en fonction de votre temps. Et en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. On parle ce jour des relations parents-enfants. Faut-il vous voyer ou tutoyer? Voilà l'essentiel à retenir pour le sommaire de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, mais avant, on passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à vous Abdelkader, quelles sont les nouvelles au sein de la presse locale ce matin? Bonjour à vous, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. L'informateur titre ce matin en manchette, deuxième trimestre de l'année scolaire et académique 2023-2024. 3 ministres font le point. Il s'agit des ministres des 3 ordres de l'enseignement, à savoir Éléonore Yaïla Descamps de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, celui en charge des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimo, et puis Yves Chabikwaro, en charge de l'enseignement secondaire technique
et de la formation professionnelle. Retrouvez leurs points effectués à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, mise en œuvre de projets d'envergure à Cotonou. Le maire de la ville, Luc Setondiatropo, déjà en action. Retrouvez des précisions sur les différentes actions menées sur le terrain dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère, qui propose également comme titre ce matin à sa une, dossier bastonnade de civil à Natitengu, nouvelle date pour le procès. Polémique au sujet des infractions au code de la route, passe d'armes entre le directeur général de la police républicaine Yaya et le député Gounou. Retrouvez les avis contradictoires aux pages 4 et 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, journal école, cybersécurité, des jeunes filles formées, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation s'intéresse ce matin au financement de la recherche agricole. De nouvelles approches envisagées, nous apprend la une de ce matin du journal. Répression pour non-port de casque, des actes d'apaisement posés, fait observer ce matin la Nation. Fraternité en manchette, ressources financières allouées aux partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat exige la transparence, le sens de responsabilité des gestionnaires des fonds publics à l'épreuve. Retrouvez des détails sur les activités engagées ou organisées, autant pour moi dans ce sens, à la page 3. Répression pour non-port de casque, privilégier la sécurité publique pédagogique. Nous passons à présent à Le Matinal, harcèlement en ligne et publication de vidéos sur les réseaux sociaux, des interpellations qui font polémique au cœur des deux infractions au code du numérique. Analyse croisée d'observateurs à retrouver à la page 11. Élevage des larves de mouches soldats noirs au lycée technique agricole KDK, les apprenants formés sur la technologie de production de masse. Matin libre ce matin en manchette, qualité des services publics de base, les référentiels d'évaluation au cœur d'une conférence publique. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin. Hausse du prix du maïs, le gouvernement laisse le serpent et tape dans l'herbe, estime le confrère. Les raisons de la cherté selon Gaston Dossoui vous sont présentés à la page 6. Retrouvez l'article journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à la saisie de divers biens lors des opérations de libération des espaces publics à Cotonou. Le silence méprisant du préfet Alain Orula agace les citoyens dépossédés. Les occupants illégaux veulent savoir si leurs biens sont détruits. Patrice Talon pour contraindre l'avocat préfet à rendre des comptes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, après une mobilisation conséquente de ressources pour le développement de la ville de Cotonou, le maire Luc Setondiatropo annonce de grands chantiers, les agents CIMO, CIRAT et Assises mobilisés pour conduire les travaux. Excès de zèle dans la répression contre les infractions au code de la route, c'est officiel. 3 policiers zélés écopent de 60 jours d'arrêt de rigueur. Nom, prénom, commissariat des mises en cause et lieu de détention des agents concernés à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Réseau des femmes parlementaires de la francophonie, Porto Novo accueille les travaux, nous apprend le révélateur du jour. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, élection présidentielle de 2026. Joseph Fifamedjogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, fait vœu d'obéissance. Retrouvez le point de sa sortie médiatique du mercredi dernier dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Nord-Sud Quotidien à présent, excès de zèle, 3 policiers en arrêt de rigueur. Campagne cotonnière 2024-2025, les non-dits de la subvention accordée vous sont exposés à la page 3. L'événement précis, réunion au parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchani rencontre son bureau politique ce samedi. Les attentes vous sont exposées à la page 7. Campagne agricole 2024-2025, plus de 24 milliards débloqués pour la cession des engrais, les prix de cession des insecticides, herbicides et du coton-graine fixés. Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, rassure de la disponibilité des produits sur le marché. Le grand jury à présent, répression des infractions au code de la route, Claudine Afiavi Prudencio invite les policiers et les populations à coopérer.
Attaque terroriste au poste douanier de Malanville au Bénin, 3 morts dont un militaire. Condoléances et compassion à la douleur des familles éplorées des colonels Bléo Arossi, directeur régional des douanes Borgo-Alibori, Rodrigue Alofa, chef service régional de lutte contre la fraude Borgo-Alibori et tous leurs éléments. Retrouvez des précisions sur cet article que propose ce matin le grand jury à ses lecteurs à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Répression des infractions au code de la route pour non-respect, au code de la route. La fondation Yacoub Malekhossou appelle à éviter un affrontement entre population et policiers, appelle aux députés à voter la loi d'amnistie en faveur des politiciens en prison et en exil. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Augmentation du prix du maïs, cultivateurs et consommateurs se plaignent. Retrouvez les dites plaintes aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, crise dans le football camerounais. Marc Brise s'installe dans l'imbroglio. Africanité et christianisme, lancement de la pièce théâtrale jusqu'aux enfers. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien de l'hebdomadaire autant pour moi La Croix du Bénin. Dernier titre à la une de La Croix du Bénin de ce matin, appelé à semer l'espérance et à construire la paix. Message du pape François à l'occasion de la 61e journée de prière pour les vocations, lequel message est publié à la page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à vous, Abdelkader. Je rappelle que les quotidiens sont disponibles au kiosque au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant de sites internet, Abdelkader, vous restez avec moi. On passe à présent à la pensée du jour. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de faire. Croyez en vous-même, en l'humanité et au succès de vos entreprises. Ne craignez rien ni personne, la perfection n'est pas atteignable et n'est d'ailleurs pas de ce monde. Cependant, visez quand même la perfection car en échouant, vous atteindrez l'excellence. Lorsque vous faites quelque chose, sachez que vous aurez contre vous ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire, qui sont constamment aigris et jalouses sans fondement. Ne vous laissez dérouter de votre objectif, de vos objectifs et soyez focus sur votre vie et votre avenir. Seuls ces derniers comptent dans cette existence si éphémère. Merci à vous, Abdelkader. Un petit commentaire. Oh, c'est la vie est ainsi conçue. Lorsque vous avez envie de parfois changer de cap, lorsque vous êtes dans une entreprise et parfois vous estimez que bon, vous pouvez mieux faire, vous avez peut-être les potentialités, parfois on est dans ce doute, dans cette quiétude ou inquiétude de penser que peut-être on ne peut pas bien faire ou peut-être lorsqu'on va faire ce saut-là, on va échouer ou peut-être on sera confronté à l'inconnu. Mais parfois l'inconnu peut s'avérer ce qui peut nous être le facteur déterminant de notre réussite et éclosion sociale. Voilà. De notre réussite et éclosion sociale. Merci à vous encore, Abdelkader. Merci pour cette pensée qui se veut très instructive ce matin. Chers internautes, à présent, on va installer les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Très bien. La page des sports avec Anel Dou. Bonjour. Bonjour à vous Atifa Olafa. Vous allez bien également? Je vous remercie. Sûr. D'accord. On va démarrer avec vous, Kanté Amoussou, par ce bulletin matinal d'information dans le cadre de l'institution du sursalaire au profit des agents de l'État. Le maire Rufuno d'Almeida explique la décision appliquée à Boycon. Bonjour amis internautes, en application de la décision du gouvernement béninois, la mairie de Boycon a décidé d'accorder 60% du taux maximum de sursalaire à ses agents. Suite à un mouvement d'humeur des agents ce lundi 15 avril 2024, le maire Rufuno d'Almeida a donné plus de précisions sur cette décision qui fait polémique. Les agents de la mairie de Boycon sont donc contre cette réduction du sursalaire. La mairie de Cotonou lance bientôt 10 grands projets d'infrastructure.
Eh bien, d'une mairie à une autre, le maire de Cotonou, Luc Atropo, et son conseil communal veulent franchir un pas important dans la réalisation du plan de développement communal PDC. Et pour cela, ils ont opté pour la contractualisation. Et pour cela, ils ont opté pour la contractualisation de maîtrise d'ouvrage déléguée avec 3 agences selon un post du maire de Boycon. Selon un post du maire Luc Setondier à propos sur sa page Facebook ce 18 avril. Les personnes vivant avec le handicap, avec des handicaps, ont bénéficié d'un atelier de formation. En effet, le 29 février 2024, RSE Bénin a organisé au profit des organisations de la société civile OSC et des organisations de personnes vivant avec des handicaps OPH un deuxième atelier autour du projet Emploi et Handicap à la maison de la société civile de Cotonou. Il s'agit en effet de former et d'équiper les personnes vivant avec le handicap à transcender les préjugés et à aller à la conquête de l'emploi dans un environnement juridique qui s'y prête de plus en plus. Reportage Kales Kitoumi. On en parlait tout à l'heure, mais la question est que comment est-ce que toutes les personnes handicapées du département pourront être informées par ce qui se dit ici? Ça revient au réseau, mais ça reste en l'air. S'approprier et partager les enseignements reçus avec leurs pairs. C'est la grande préoccupation des participants au deuxième atelier du projet Emploi et Handicap organisé par RSE Bénin à l'endroit des OSC et des personnes vivant avec le handicap. C'est vrai que le projet Emploi et Handicap vise l'amélioration des conditions de vie, l'épanouissement et un revenu pour les personnes handicapées. Mais nous ne pouvons atteindre ces résultats-là sans l'aide, sans l'apport des OSC, sans l'apport des OPH. Et aujourd'hui, la stratégie qu'a menée RSE Bénin, c'est de pouvoir inviter pour un deuxième atelier les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile qui ont déjà bénéficié d'une formation sur l'incitation des entreprises à recruter les personnes handicapées. Un projet qui a déjà atteint certains objectifs perceptibles sur le terrain. C'est plutôt rare d'entendre des personnes en situation de handicap qui reconnaissent qu'ils ont des devoirs et qu'il faut qu'ils cessent de prendre leur handicap comme une fatalité. Le permis de conduire vous impose les normes d'accessibilité que vous devez obligatoirement respecter. Deuxième élément, la RSE devient aujourd'hui une icône en la matière en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes à l'ère de l'inclusion. La personne handicapée a l'obligation de se faire former dans toute sa dimension, puisqu'elle est appelée à être entrepreneur. Et son entreprise ne va que recruter uniquement que des personnes handicapées. Elle va recruter des personnes non handicapées parce que moi, je suis un exemple palpable. J'en recrute énormément bien que je sois personne handicapée. Les participants à ce deuxième atelier plaident pour que les solutions s'étendent à tous les types de handicap. Les vidéos, oui, montrent beaucoup plus de l'accessibilité physique. Comme vous le savez très bien, chaque type de handicap a ses besoins spécifiques. C'est important que pour les fois à venir, on voit comment faire ensemble pour au moins diversifier un peu. En dehors de mode physique, on puisse aussi aborder au moins un autre pour équilibrer un peu la chose. Parce qu'il y a au minimum 4 ou 5 types de handicap aujourd'hui qu'on côtoie. Le projet Emploi et Handicap tire à sa fin. Et même s'il reste des résultats à atteindre, plusieurs personnes handicapées se réjouissent déjà des dispositions qui facilitent leur mieux-être au Bénin. Les préfets sidérés après une visite à la G10 ont décidé d'être le porte-voix de la structure auprès de la population. Les préfets des 12 départements du Bénin ont visité la zone industrielle de Glodigbé G10
mercredi 17 avril 2024 au thème de la visite guidée par Letonji Béton, directeur général de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie CIPI Bénin et son équipe. Ses représentants de l'État au niveau des départements se sont engagés à porter le faramineux projet du gouvernement à leur population. Le café environnement s'est tenu ce jeudi à HEC. Le café environnement de cette semaine s'est intéressé à la question de la promotion des écoproduits pour le développement durable avec l'invité Henri Totin, directeur exécutif et fondateur de Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, JEVEV ONG. Il évoque l'une des solutions que son organisation a apportées face au problème de la jacinthe d'eau. Suivons ensemble. Quand je prends une jacinthe, je la coupe en 3. Une seule partie peut donner en 8 mois 365 000 jacinthes. Donc 3 jacinthes, ça fait 365 000 fois 3 en 8 mois. Ça veut dire que je suis en train de me créer encore plus de problèmes. On va commencer par transformer la jacinthe en compost. Le compost, c'est la fumure organique qu'on utilise dans les champs, qu'on appelle terreau, engrais. Voilà. On a fait une dizaine de tours de fabrication de compost avec des itinéraires techniques différentes avant d'obtenir une bonne itinéraire technique qui nous a permis d'éliminer tous les métaux lourds. Donc, on a obtenu le compost qu'on a appelé finalement compost magique. Quand vous allez sur le net, vous tapez compost magique. C'était le premier produit qu'on a fait sortir à base de la jacinthe d'eau qui a réveillé tout le monde un peu partout en Afrique parce que la jacinthe se retrouve un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et cause le même problème. Et le compost magique qu'on a fait sortir, le compost, quand vous l'utilisez, vous n'avez plus besoin d'arroser plusieurs fois le plant. Le plant à qui vous apportez ce compost parce que la jacinthe elle-même, les caractéristiques, elle se comporte comme, je prends tout simplement la matière, comment vous appelez, le chiffon qu'on utilise ordinairement. Quand vous jetez le chiffon quelque part dans une zone humide, qu'est-ce que le chiffon fait? Il se dilate, il absorbe l'eau. La jacinthe se comporte aussi textuellement comme ça. On parle également des conséquences des rapports sexuels. Le professeur prêtre de FA et président du CONASEB, David Kofiaza, explique au micro de Abdel Kader Achirou et de Billy Laibi les éventuels impacts des rapports sexuels et les dispositions à prendre pour éviter de s'attirer les mauvaises ondes. Suivons ensemble. C'est beaucoup, c'est grand. Mais avant qu'on en arrive là, il faudrait que la fidélité de la femme depuis la première relation sexuelle soit établie sur des années. Voilà. Dès que la fidélité de la femme est établie depuis la première relation sexuelle. Parce que généralement, il y a une erreur qu'on fait. On se dit, comme il ne m'avait pas encore doté, je ne suis pas encore sous son toit, il ne s'est rien passé. Même si on chose les choses à l'extérieur, on se dit c'est acceptable parce que il ne m'a pas encore doté. Non. Depuis le jour où vous avez établi le premier contrat sexuel, le premier échange énergétique, c'est que le lien est scellé dans l'invisible. Si ce premier rapport n'est pas protégé, le lien est scellé dans l'invisible. Donc même si 6 mois après, 1 an ou 2 ans après, il vous dote et vous ramène chez lui, vous avez commis l'adultère. Si avant les 6 mois ou les 1 an, on a rompu un temps et certainement l'un comme l'autre ne pensait plus refaire la vie ensemble, ne pensait plus s'unir. Si vous vous remettez ensemble, vous avez commis l'adultère. Si c'est ça, ça veut dire que chez vous, les prêtres, les grands, il faut aller faire certains rituels avant. Il faut aller à l'expiation. Parce que vous savez, quand vous avez une relation sexuelle avec un homme, les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Parce que le rapport sexuel n'est pas protégé, il faut toujours le préciser. Oui, c'est là que c'est pas protégé. Les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Donc, vous avez 90 jours. Ça veut dire qu'il y en a de nos soeurs qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 90 en elle. Parce que en 3 mois, il y a des filles parfois qui sont très actives, professeur David Kofiaza. Et c'est là où ça peut être également source de poisse pour l'homme. Parce qu'une femme qui reçoit plusieurs charges durant 90 jours plusieurs énergies, au bout du rouleau, il y a un conflit énergétique qui se crée au niveau de son vagin. Donc, les énergies s'affrontent. Donc, si un homme vient sans protection,
c'est qu'il les chope et ça va commencer par le ronger. Mais parfois, cette confrontation peut lui être profitable sur des plans de Non, ça n'a jamais été profitable à l'homme. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. Donc le mieux, c'est pour ça que dans la tradition, quand un homme décède et que la femme est encore jeune, on oblige la femme à faire un veuvage de 3 mois. Durant ces 3 mois, si elle était enceinte, on aura le temps de remarquer. D'accord. Durant ces 3 mois, les énergies du mari défunt seraient déjà dissipées. Mais il faut également rappeler que les énergies d'un défunt est plus dangereuse qu'un homme qui vit encore. Donc, attention à ceux qui touchent aux femmes, Alors, d'autrui. Pour conclure, peut-être, il faut dire que le sexe, comment il faut prendre le sexe en général? Le sexe, c'est une bonne chose. C'est pas bon. C'est un danger. Vous savez, c'est un plaisir, c'est juste. Une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Je ne peux pas dire que le sexe est négatif, je ne peux pas dire que le sexe est positif, mais ce que je sais, le sexe est redoutable. Dans tous les sens. Il faut parfois prier quand on est en train de faire l'amour. C'est le meilleur moment. Pour prier. Merci. Le meilleur moment sur cette terre pour prier, c'est au moment où vous faites le rapport sexuel. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas dans les synagogues. C'est un moment où, non, je suis sincère, je suis très sérieux. Peu importe la personne à qui vous avez affaire. Là, je parle d'une certaine sincérité, d'une fidélité de la femme envers l'homme. Voilà. Quand la femme est fidèle envers son homme, l'homme, à chaque relation sexuelle, doit pouvoir profiter pour faire des vœux. Et la femme? Et là, c'est pas rapport à se protéger. Mais la femme aussi. Et pour finir, hors de nos frontières, la France rejette les accusations contre 3 diplomates français expulsés du Burkina Faso pour activités subversives. À l'occasion d'un point de presse jeudi 18 avril 2024, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoine, a affirmé que la France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Aneldo pour l'actualité sportive. À nouveau, bonjour à vous, Aneldo. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Olafa. Les étapes et les distances du Tour cycliste international du Bénin ont été dévoilées. Effectivement, le Tour cycliste international du Bénin, classé 2.2 UCI, va se dérouler du 30 avril au 4 mai 2024 avec le Grand Prix de Cotonou pour le 5 mai 2024. Au terme des 5 étapes en lice et du Grand Prix de Cotonou, on connaîtra le successeur du Marocain Achraf El Dougni et celui du Mauricien Rogier Lagan Christopher, vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2023. Le Tour cycliste international du Bénin 2024 va parcourir au total 11 départements sur 12. La première étape sera de Boukoumbe à Djougou pour un total de 125,800 km. Étape 2, Parakou-Savet, 156,420 km. Troisième étape, Djidja à Tiémé, 113,800 km. Quatrième étape, Mouinhi, Porte-Novo, 97,170 km. Et cinquième et dernière étape, Agbanizon Cotonou, 154,280 km. Et enfin, le Grand Prix de Cotonou sera à la place de l'Amazone pour un total de 104 km. Le format du championnat national de football va connaître un changement. Retour à la case départ pour l'ensemble des acteurs du football du Bénin dès la saison 2025-2026. Le format actuel du championnat professionnel laissera place aux traditionnelles subdivisions D1, D2, D3. Le format proposé tire sa source de l'actuel et qualifie d'office pour la première division de la saison 2025-2026 les 4 premières équipes de chaque zone, notamment la zone A, la zone B, la zone C et la zone D, soit 16 au total,
plus les 2 vainqueurs des matchs de barrage qui seront disputés par les clubs classés 5e à l'issue de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Les 18 autres clubs restants constitueront la 2e division, exception faite aux 2 derniers qui seront remplacés par les 2 premiers de la Ligue 3 pour la saison 2025-2026. Les journalistes font quelques commentaires sur cette décision dans l'émission Sport Plus. Suivez leurs propos au micro de nos reporters. Je n'ai jamais été pour ce à quoi on assiste depuis quelques années. On a vu des équipes, quand on voyait que des équipes de 3e division, des équipes qui n'ont pas un budget de première division, qui ne peuvent pas prétendre jouer dans cette cour-là, qui se retrouvent malgré eux en première division. Donc ça affaiblit le niveau du championnat, ça détériore l'image de notre football. Vous voyez, donc tous les acteurs du football, des supporters aux dirigeants, on rêve tous de revenir au format initial, le format que le monde entier reconnaît, le format normal qui se joue un peu partout. Qui se joue un peu partout. Donc, c'est bien, c'est ce qu'on recherche et ça permettra aux équipes de pouvoir évoluer normalement et non sauter du coq à l'âne. Carles Kitomé, un mot sur ce retour avec le décryptage. Je vais dire enfin parce que pour moi, ce qui se fait super pro ligue, suite tout ça, c'est des choses qui résonnent très mal dans mes oreilles. Et je n'arrive même pas à faire vraiment la distinction ce qui se fait. Parce qu'une équipe qui n'a rien valu, je la retrouve avec les autres la saison prochaine et tout. Moi, c'est dérangeant pour moi. Je crois que les gens ont joué dans un jeu qui n'était pas trop propre. Et maintenant, si aujourd'hui leur conscience se réveille, qu'ils veulent faire ce qui est bon, je crois que c'est mieux. Le ministre des Sports, Benoît Dato, l'a prôné depuis son arrivée, ce retour à ce format. Non, mais les gens avaient déjà essayé de le faire. Il y a une saison où on nous disait que la saison prochaine, il y aura l'équipe qui allait descendre. Sur 3 années, on l'a annoncé, mais ça n'a jamais été fait parce qu'il y a des présidents trop puissants qui ne voyaient pas les équipes. Comment faire un championnat à 36 C'est un vrai désordre. On espère c'est incroyable. On espère que ça va prospérer. Ça peut même pas attirer les joueurs de l'extérieur à entendre la façon dont le championnat se déroule. Je crois que ça va prospérer cette fois-ci. Ce n'est pas la première tentative. Il y avait déjà eu 2 tentatives qui n'ont pas marché. Donc, prions pour que ça tienne vraiment, que ça marche. Oui, on espère que c'est, puisque cette saison, on s'attendait à revenir au... Non, même avant. Voilà, au dernier moment, les décisions changées. Non, mais c'est pas bien pour notre football. Et puis, un championnat qui performe, qui est en bonne santé, sur tous les plans, un championnat qui se sent bien, ça se répercute automatiquement sur l'équipe nationale. Forcément. Et pour finir, la coordination Borgo Alibori de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin sera installée le samedi. Effectivement, le président de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, Issa Amadou, installera ce samedi 20 avril 2024 la coordination Borgo Alibori de l'UPSB. La cérémonie d'installation aura lieu dans la salle de conférence du 3e arrondissement de Transa. La coordination Borgo Alibori invite à cet effet tous les professionnels à ce rendez-vous marquant de la presse sportive dans le département du Borgo et de l'Alibori. Merci à vous, Anel Dohou. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. Chers internautes, on va installer à présent respectivement Francis Farani et Nansirine Fatoumi pour les rubriques définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Farani. Bonjour. Bonjour, Atifa. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumi. Bonjour. Bonjour, Atifa. Vous allez bien tous les deux? On démarre avec vous, Francis Farani. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « être le bon samaritain ». Un proverbe persan dit ceci: ce que tu manges devient pourriture et ce que tu donnes devient une rose. Amis internautes, bonjour. Être le bon samaritain fait référence à un personnage présent dans la Bible et dont Jésus dit qu'il est un modèle de charité. Il en représente les valeurs. Le bon samaritain de nos jours représente une personne charitable, une personne qui témoigne de l'amour pour les autres. Une parabole biblique raconte qu'un laissé pour mort avait été ignoré par un prêtre et un lévite. Dénigré par les Juifs, le samaritain devient ainsi bon et charitable. Le bon samaritain est une personne qui représente un modèle de générosité. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin.
Merci à vous, Francis Farami. Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que vous avez un bon samaritain? Ou bien est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être aussi le bon samaritain? Je pense que c'est dans les deux sens. Il m'est déjà arrivé d'être un bon samaritain et j'ai eu à rencontrer aussi quelques bons samaritains. Dans quel cas vous avez été le bon samaritain? Vous avez donné quoi par exemple? Je me rappelle qu'une fois, on était de sortir avec des amis, on était allé boire et on était sur le point de se séparer quand un de nos amis a décidé de rester parce que sa petite amie allait passer le rejoindre pour qu'on puisse aller à la maison ensemble. Du coup, j'ai décidé de l'attendre vu qu'on est sur le même chemin. Donc, il a décidé quand même de prendre une ou deux bouteilles de plus, tout en oubliant qu'il n'avait plus assez de sous sur lui. Donc, il a bu et quand sa petite amie est arrivée, il lui a pris également à boire. Et arrivé au moment de payer, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait plus de sous. Et c'est un bar où on ne connaissait presque personne. Du coup, il s'est retrouvé dans une difficulté. Et moi-même, n'ayant plus grand-chose sur moi, j'ai demandé à un de mes amis de me prêter de l'argent pour qu'on puisse payer la facture. Il sonnait déjà autour de 3h, 4h. Donc, il vous a fait un momo? Exactement. Comme le dit quelqu'un, vous étiez obligé de payer la douloureuse. Quand même, il m'a remboursé. Ah, il vous a remboursé. Là, vous n'êtes plus le bon samaritain. Non, je ne lui ai pas demandé de me rembourser. Il a insisté. Donc, vous auriez pu refuser? Oui, mais tel qu'il a insisté, c'était compliqué de refuser. N'est-ce pas? Et on vous connaît, vous ne blaguez pas avec l'argent, n'est-ce pas? Ah, l'argent, c'est la vie. Nasrine Fatoumbi, vous avez eu la chance de connaître un bon samaritain? Oh oui, j'ai eu la chance de connaître un bon samaritain. Également. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa à la fin. À vos l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, cette journée sera idéale pour prendre soin de vous et de vous détendre. Néanmoins, ne laissez pas passer cette occasion unique de renforcer les liens qui vous unissent à vos proches. Amis Taureau, osez sortir de votre zone de confort et explorer de nouveaux horizons. Vous pourrez bien y découvrir des trésors insoupçonnés. Gémeaux, cette journée sera l'occasion idéale pour vous adonner à des activités sportives ou ludiques. Faites-vous plaisir en choisissant une activité qui vous passionne et vous permet de vous défouler. Natif du signe Cancer, exprimez votre gratitude envers les personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. Un simple mot de remerciement peut faire une grande différence dans la vie de ceux que vous aimez. Lion, cultivez votre confiance en soi et n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Votre réussite dépend en grande partie de votre attitude et de votre détermination au cours de cette journée. Amis Vierges, la journée s'annonce propice aux échanges et au dialogue pour vous. Profitez de cette atmosphère chaleureuse pour vous rapprocher de votre partenaire ou pour nouer de nouvelles amitiés. Balance à présent, ne vous laissez pas submerger par les soucis et les contraintes du quotidien. Apprenez à relativiser et à voir le bon côté des choses. Amis Scorpions, cette journée sera l'occasion idéale pour vous consacrer à vos passions et à vos hobbies. Exprimez votre créativité et laissez libre cours à votre imagination pour vous épanouir pleinement. Sagittaire, cultivez l'optimisme et la gratitude envers votre entourage. Les pensées positives attirent les expériences positives et contribuent à votre bonheur. Amis Capricorne, prenez le temps de vous ressourcer, de vous détendre. N'oubliez pas de vous accorder des moments de plaisir et de détendre. La vie est faite pour être vécue pleinement avec passion. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront de précieux atouts aujourd'hui. Votre curiosité et votre ouverture d'esprit vous ouvriront de nombreuses portes. Poisson, pour finir, ne vous laissez pas envahir par les émotions négatives et apprenez à canaliser votre énergie pour la transformer en force créatrice. Amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci encore à vous, cher Francis Farami, le bon samaritain. Vous restez avec moi, on va installer le panel de discussion, mais avant, on passe à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Quelle couleur vous va le mieux au teint? Quelles teintes sont à proscrire en fonction de votre couleur de peau? Eh bien, voici autant de questions que l'on se pose pour ce qui est du choix des couleurs de nos vêtements en fonction de notre teint.
Quelle couleur de vêtements, par exemple, pour une peau mate? Si vous avez les cheveux clairs allant du blond foncé au châtain, vos yeux sont clairs et votre teint est facilement doré. Vos couleurs de prédilection sont les tons chauds et clairs comme le vert amande, l'orange, le corail, le rouge vif, le vert pomme, le rouge orangé et le jaune vif. Comme couleur à bannir, retenez tout simplement le bordeaux et le bleu clin. Quelle couleur de vêtements pour une peau blanche? Eh bien, chers internautes, si vous avez les cheveux clairs, la peau laiteuse et les yeux bleus ouverts, vous devez privilégier les tons froids et porter le rose, le vert, le bleu ciel, le lavande ou encore le jaune clair. Comme couleur à bannir, eh bien, retenez tout simplement l'orange. Si vous avez une peau noire foncée, soyez en harmonie avec les couleurs sombres comme le foncé, le marron, le camel, le kaki, le corail. Éloignez-vous des couleurs bleu marine et le rose. Vous êtes de teint noir correctement, et bien noir. Vous devez miser sur les couleurs froides et sombres qui mettent en valeur votre teint. Optez pour du bleu clin, du fuchsia, du bordeaux, du jaune pois, du bleu marine ou encore le vert sapin. Les couleurs à bannir, les couleurs chaudes comme le rouge vif ou encore l'orange clair. Alors, chers internautes, maintenant que vous savez tout sur les couleurs qui vous mettent en valeur, il ne vous reste plus qu'à trier votre dressing. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. On aborde à présent la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Billy Gaï Laibi, bonjour. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Ça va. Francis Farami, Nansrine Fatoumé, bonjour à nouveau. Bonjour Atifa. On parle aujourd'hui des relations parents-enfants. Faut-il tutoyer ou vous voyez? D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome, pour ou contre le tutoiement. Ben, tutoyer ou vous voyez, c'est une grande question, mais je crois que c'est simplement des considérations culturelles. Parce que vous savez, compte tenu de votre culture, cela s'impose. Mais a priori, un parent, c'est le plus proche, c'est la personne la plus proche de vous. Et le vous voyez, à mon sens, n'est pas tout à fait bien. Parce que quand on commence à vous voir quelqu'un, ça crée une distance. Mais il y a des cultures qui le demandent, mais généralement, c'est le roi qu'on vous voit. Même dans les cultures, c'est comme ça, c'est le roi. Et comme par extrapolation, on considère le père comme le roi de la famille, il peut être vous voyez. Oui. Mais moi, personnellement, je suis issu de deux cultures qui sont proches de toute façon, la culture gain et la culture fond. Chez les fonds, on vous voit les personnes plus âgées. Ce n'est pas forcément une affaire de parents, on vous voit les personnes plus âgées. Mais chez les gains, ce n'est pas pareil. On se tutoie. Et donc, moi, j'ai découvert la chose quand j'étais tout petit. Ici, on dit, ils font grandir à des trucs comme ça. J'arrive chez mes parents de l'autre côté de la frontière. Je dis, ils font aller à un demi, ils font. Nous sommes combien nous réveillés? Tu me vois, moi, tu me servis de... Nous sommes combien nous réveillés? Donc, c'est comme ça, par ce choc que moi, j'ai découvert que dans cette culture, on ne se vous voit pas comme ça. Ouais. Ça peut arriver, surtout quand on est trop en contact avec la culture fond de ce côté, on le fait. Mais de façon systématique, ce n'est pas ça. Donc, c'est notre culture qui nous amène à faire ci ou ça. Et puis, vous savez, nous sommes un peu entre les francophones et les anglophones. Ouais. Les francophones, vous voient les étrangers. Ce n'est pas seulement les personnes âgées. Ils vous voient les étrangers. Mais les anglophones, c'est you. Donc, vous êtes vieux, vous avez 800 ans, c'est you. Donc, vous voyez, ces deux cultures nous influencent également et parfois nous pensons que c'est notre culture qui est ainsi faite, mais c'est parce qu'on a côtoyé le blanc, on lui a voué un certain respect que par ricochet, on le transpose dans nos pratiques usuelles. C'est ça. Alors, Billy Gaïlaïvi, Carles Kitome l'a dit tout à l'heure, quand on salue quelqu'un ou on le vous voit, on se demande si la personne est beaucoup, et s'ils sont plusieurs, c'est pour ça qu'on le dit le vous. Est-ce que vous, par exemple, vous tutoyez vos parents ou bien vous les vous voyez? Dès la naissance, c'était tu. Dès la naissance, papa tu, maman tu, les oncles,
plus proches, c'est-à-dire les oncles avec qui on a grandi, qui sont restés un peu à la maison, c'était tu, les grands cousins tu. Mais à partir de ceux qui viennent rendre visite et partent, c'est vous. Et même j'ai eu des malentendus très petites avec des tantes, maternelles comme paternelles, à cause du tutoiement. Il me voit en train de discuter avec mon père. Papa, s'il te plaît, tu peux me... Il dit, hey, en langue, hey, dégage là-bas, en ago. À qui tu dis tu? Ton père? Mon grand frère? Et mon père leur dit, mais calmez-vous, c'est mon enfant. Je l'éduque à ma manière. Ça ne veut pas dire qu'elle me manque de respect. On n'est plus complice avec le tu. Je sais ce que je fais. Donc, moi, j'ai compris que tutoyer son père, tutoyer sa mère, ça nous rend complices. En même temps, dans certaines familles, dans certaines cultures, c'est pas le tu ou le vous qui définit la complicité entre parents. On peut être à vous avec son parent ou même avec un oncle éloigné et être très confident, comme on peut tutoyer. Mais ça dépend de l'affinité que chaque enfant a avec ses parents. Mais ma mère... mon père, c'est tu. Et j'ai bon, sans forcément le vouloir, j'ai fait développer ça chez certains neveux et tout. Quand ils voient ma mère, quand ils disent, mais tu. Et les gens disent, mais Billy a appris à l'enfant à dire tu au lieu de vous. Donc, bon, c'est pas un problème. Quand tu tutoies, ça veut pas dire que tu manques de respect, selon moi. Puisque moi, la personne que je crains le plus, c'est ma mère, par exemple. Mais je lui dis tu, peu importe le problème. C'est juste qu'il faut savoir parler avec respect, savoir comment exprimer une doléance ou s'exprimer. Voilà. Alors, Nansrine Fatoumbi, tutoyer une personne, beaucoup pensent que c'est un signe de manque de respect. Vous, on vous connaît comme vous êtes issu de Sakété. Dites-nous, non, pas de Sakété, de Pobé, pardon. Est-ce que vous, dans votre culture, on autorise le tutoiement? Non. Comme vous le savez très bien, dans la culture Nago, le tutoiement, c'est pas autorisé. Là, j'étais même surprise quand Billy dit qu'elle tutoie ses parents. Parce que dans le milieu Nago, c'est considéré, ça se voit comme un manque de respect. On ne tutoie pas son aîné, c'est vous. Mais je crois qu'elle a dit clairement tout à l'heure, parce que ses parents, ça n'a pas dérangé ses parents. Sinon, chez eux aussi, c'est pas interdit. Mais là, ça a dérangé les soeurs de son papa qui... ma maman oui, aussi. c'est sa maman aussi qui voit déjà que c'est un manque de respect. Moi, ça me dérange. Moi, à des moments donnés, je tutoie mon papa. Mais avec... Vous savez, dans la famille, que ce soit du côté paternel ou surtout du côté maternel, eux, ils se voient comme des dieux. Ouais. Donc, tu n'as même pas le courage de dire tu. Même à ton cousin ou à ta cousine que vous avez pratiquement le même âge, tu dois le vous voyez. Moi, à un moment donné, avec des cousines qu'on a pratiquement le même âge, je me dis, mais même si tu as déjà 3 enfants, c'est ton problème. Moi, je te tutoie. Mais avec les parents, c'est pas autorisé. Dans la culture... Donc, pour vous, il faut vous voyez les parents. Bon, pas vous voyez pas les parents, mais comme je vous l'ai dit, moi, mon papa, je le tutoie à des moments donnés. Même des fois, il me dit pourquoi je le vois. C'est tout. Quand j'écris avec mon papa, si je le vois en face, dans nos échanges, oui, en public, je le veux voir, mais si vous êtes seule à seule, je le tutoie, mon papa. Parce qu'il a laissé cette affinité entre nous, même des fois, donné, nous dit... d'essayer de voir, c'est pas parce qu'il nous a laissé ça, mais moi j'ai jamais commis l'erreur de le tutoyer en public, non. Même devant ma maman, je le vois. D'accord. Francis Farami, vous tutoyez ou vous voyez vos parents? Bon, comme l'a dit Nansrine, en culture Nago par exemple, nous nous a toujours habitués à vous voir les parents. Du coup, moi j'ai toujours vous voir mes parents. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai voulu le tutoyer. C'était pas... J'étais déjà à Cotonou. Et il était à Pobert, donc c'était un peu plus facile. On s'écrivait et je ne me rappelle plus de ce que je lui disais, mais j'ai dit tu. Ouais. C'était dans un message. Et je me rappelle qu'il m'a dit revois ton message, je crois qu'il a une erreur. C'est là que je me suis dit, ah, le gars là. Il n'a pas réclamé le vouvoiement, mais il a dit de revoir le message. Il a dit de revoir le message. Pour comprendre. Je me suis dit, bon. Peut-être qu'il a été surpris que je l'ai tutoyé parce que ce n'était pas habituel. Je me rappelle qu'on venait de suivre un cours où le professeur disait que c'était toujours mieux de tutoyer les parents. Je me suis dit, bon, je vais quand même expérimenter cela. J'ai expérimenté. Le cours était en quelle langue? C'était en français. Donc tu vois, c'est la culture française qu'on t'a injecté. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il a été surpris. Mais après, c'est arrivé 1 ou 2 fois où je l'ai tutoyé, mais
J'ai toujours ressenti de la surprise, mais il a plutôt bien accueilli la chose. Mais c'est pas dit que je me suis habitué à le tutoyer, je le vois toujours. C'est pareil pour ma maman. Alors, Carles Kitomi, on a quand même remarqué qu'aujourd'hui, surtout dans notre société, des enfants tutoient facilement les parents. Et pour d'autres personnes, c'est signe de manque de respect ou d'impolitesse. Est-ce que pour vous, le fait de tutoyer une personne veut dire forcément qu'on lui manque de respect? Aucunement. À mon sens, ce n'est pas lui manquer de respect. Mais vous savez, notre société aujourd'hui est caricaturée. Si quelqu'un a les moyens, on le vous voit. Celui qui a les moyens, on le vous voit. Vous pouvez, dans la famille, vous pouvez être le plus âgé. Celui qui a plus de moyens, il va vous tutoyer. Et vous allez le vous voyer. Et c'est comme si c'est le nouveau code, c'est la nouvelle norme. Il faut bien observer ce qui se passe. Même quand vous êtes dans une maison, si vous êtes des colocataires, celui qui a plus de moyens, tout le monde le vous voit. Papa, tout le monde l'appelle papa. Parce qu'on attend quelque chose de lui, on le craint. Mais celui qui, bon, apparemment n'est pas aussi aisé que lui. Oui. À fond Gandia. Bon, c'est comme ça. Celui-là n'est pas une personne à considérer. Donc, finalement, vous voyez les gens dans notre culture, dans notre environnement, et je vais dire, ça s'apparente à une façon de courtiser les gens pour leur arracher quelque chose. Donc, on vous voit toute personne qu'on voit un peu nantie, à qui on peut soutirer quelque chose. La preuve, vous savez, on est ici, hein? Vous êtes là sur le plateau. Je suppose que demain, on dit que vous êtes directrice à ESAE. Je suis sûr que j'ai plein de camarades ici qui vont dire, Atifa, comment vous allez? On peut dire, Atifa, comment tu vas? Et c'est comme ça. C'est déjà, non, je ne vise personne, mais c'est déjà dans notre tête comme ça, dans notre environnement, et cette hypocrisie, elle est ambiante. On vous voit les gens parce qu'on veut des avantages, on les tutoie parce qu'on dit, bon, je n'ai pas grand-chose à tirer de lui. Je vous jure, hein, tout le monde vous voit le fonder, hein, mais je suis sûr que si demain vous êtes ministre, il va vous voir aussi. Et vous allez le tutoyer sans le savoir à un moment donné. C'est ça. Parce que les choses sont telles que... C'est comme quelqu'un l'a dit, hein, juste une petite parenthèse. Oui. Quelqu'un dit, le jour je me suis nommé à un grand poste, le jour j'ai une aisance financière que j'attends, je vais voir mon patron, je m'assois d'une façon de je lui dis, mais est-ce que tu me connais? Non, mais t'as plus l'audace de parler à cette personne comme tu le veux, parce que là, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à attendre de cette personne. Vous êtes là, on est là tous, on fait le combat politique et quelqu'un l'a nommé ministre. Celui qu'on a toujours côtoyé en réunion, on dit, mais comment toi tu vas? On dit, mais bonjour monsieur le ministre, comment vous allez? J'ai déposé mon papier la dernière fois. Vous êtes tous bien ensemble, hein? Parfois c'est lui, mais parfois c'est le contraire. Il y a des personnes, dès qu'on nomme leur ami ou bien leur proche, les gars sont. Il y a même quelqu'un qui allait dire. Pourquoi les gens le font? C'est que c'est devenu un code dans notre société. Et quand vous ne vous conformez pas à ça, là, vous tombez sur. Vous êtes sanctionné, vous ne le savez pas. D'abord, on dit quoi en fond? On dit, il y a eu un boucan. On retrouve ton moins. Bonnet alors. Ça veut dire quoi? Bon alors, pourquoi ton faux? Dit ton faux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un est nommé chef. Oui. Et son ami, avec qui ils se sont toujours à tapoter, il le voit, il lui tend la main. Il naît alors. Et il lui répond, pourquoi ton faux? Dit ton faux. C'est que ça là, c'est dans le passé. Ça. Maintenant, mon statut ne permet plus qu'on me tende la main partout. Donc, ça, c'est en langue. Mais il y a des personnes qui ne voient pas les choses comme ça. Comme quelqu'un le dit, si j'ai un ami qui est nommé par exemple à la présidence, permettez-moi de dire avec mon vélo ou ma moto. Non, je le dis en langue pour dire que ça a un ancrage culturel. C'est un ancrage sociétal. Donc, on est obligé de le faire quand la personne change de statut pour essayer de rester encore dans ses faveurs. Sinon, quand tout le monde le vous voit et que vous êtes le seul à le tutoyer devant les autres, les gens vont tout faire pour vous sortir de ces sérails. Vous serez très loin du cercle restreint et vous ne pouvez plus profiter des avantages de son nouveau statut. En tout cas, moi personnellement, peu importe le changement de statut de quelqu'un, si on se vous voyait... Vous pouvez tutoyer Monsieur Talon, Patrice. Monsieur Talon, il n'est pas mon ami. Non, je dis, même si vous vivez ensemble, aujourd'hui vous le voyez, vous n'allez pas dire, Patrice, tu vas bien? Non, désolé, je ne sais pas pour faire la bouche. C'est pour faire l'extrême que je cite son nom. Excuse-moi, c'est pas pour faire la bouche. Je dis, si on se vous voyait, on garde le vouvoiement. C'est pas son statut, tu vas me pousser à lui dire tu. L'environnement aussi. C'est peut-être l'environnement qui va lui imposer ça. Sinon, moi, par exemple, si je change de statut, c'est pas pour ça que quelqu'un qui me tutoyait va me voir. Si tu décides de me voir, tu me vois. Moi, je disais tout à l'heure, le tutoiement, que ce soit le tutoiement ou le vouvoiement, tant qu'il y a des paroles respectueuses, on est en paix. Tant qu'il y a les écarts, quand il y a les écarts de langage, c'est là que, même avec ton vous,
tu n'as pas de valeur à mes yeux. Ouais. Je dis, il y a des gens âgés que j'ai côtoyés dans Cotonou ici, que je voyais au début, à cause de certaines circonstances, parce que des liens apparentés et tout. Ah, mais je suis ton grand cousin, oui, même si c'est éloigné, tu peux me tutoyer. J'ai hésité, parce que je me dis, je ne sais pas quel rapport je veux avoir avec la personne. C'est un grand cousin, mais c'est éloigné, c'est vrai, on se retrouve pour les retrouvailles familiales, c'est tout quoi. Et j'ai gardé le vouvoiement. C'est vrai que c'est arrivé des fois où j'ai tutoyé, mais après je me suis rappelé que c'est le vouvoiement. Je n'ai pas besoin de le tutoyer, il n'a aucune affinité entre nous. Maintenant après, si ça arrive, j'ai des cousins avec qui je ne suis pas proche aussi non plus, mais quand on se voyait au début, c'était vous. C'est eux qui m'ont dit, mais tu es plus âgé que nous, c'est peut-être parce que tu as une petite taille, mais tu es notre grande soeur. Oui, tu es notre grande soeur, donc c'est à nous de te vouvoyer. Et ils me disaient, mais comme on te tutoie, tu as le droit de nous tutoyer doublement. J'ai commencé à les tutoyer, certes. Donc, ça ne veut pas dire que quand je vais devenir, je ne sais pas, DG quelque part ou bien, c'est pas pour ça que je vais leur dire, hé, cousin, c'est vous maintenant. J'ai pas besoin de ça. J'estime que le tu, quand on est amis, peu importe ça dépend aussi de l'affinité, de la complicité. Oui. Quand je vous vois quelqu'un, c'est plus parce que je lui donne peut-être un rôle c'est peut-être un supérieur. C'est peut-être un parent éloigné avec qui j'ai pas d'affinité ou peut-être nos relations s'arrêtent seulement au travail ou à quelque chose de précis, mais pas intime. Mais quand ça devient intime, en tout cas, peu importe, tu peux avoir 100 ans et que je sens que c'est toi l'homme de ma vie, je ne te vois pas. Comme quoi le respect ne se quémande pas, ça s'impose et ça se mérite. Alors je crois quand même qu'on va suivre un peu l'avis de quelques citoyens sur la question. On va écouter un peu ce qu'ils en pensent. On regarde, chers internautes. O baba yi wana vi du moins ka ye wi wana vi ne te do mine ne do dagbe ne do ho na do ya do rin ni vi so ri wana baba yi ton e ma so ne wutu e so bo e ma do ho jo wana baba yi même baba to ni gbegbe wa même si ado na kan baba to e ma so ne wutu ama galo ye na baba to e ko do ho jo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que il y a je dirais que les manières de faire ont changé un peu. Il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant, vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, selon notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit fofo, c'est fofo on dit. Même si le petit dit, hey, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire dada. Faire du tutoie, même ses parents en Afrique, c'est tout d'abord ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment celui-là, il a été mal éduqué. Ça dit l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. On dit, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez l'apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tuer ses parents, c'est comment dirais-je, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tuer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours comment dirais-je que tu as été mal appris.
Retour plateau avec Carles Kitome, Bilegaï Laibi, Nansrine Fatoumbi et Francis Farami. Vous avez écouté l'avis de quelques intervenants sur la question du jour. Alors Carles Kitome, parmi ces intervenants, d'autres quand même estiment que le vouvoiement est lié à l'éducation. Est-ce que pensez-vous que tutoyer une personne est forcément signe d'impolitesse? Aucunement. C'est même une façon d'être précis, de désigner la personne à qui on parle quand on tutoie cette personne. C'est franc, c'est direct. Vous savez, le vous est même parfois hypocrite. Il y a des gens qui vous voient, mais qui vous parlent sans respect. Et vous comprenez que ce vous-là même, il est ironique. Oui, c'est pour vous dire, vous paraissez. Parce que ce qu'on vous dit après vous avoir vous voyez, même quand on vous le dit, en vous tutoyant, c'est mieux. Donc on vous voit, on vous place sur un piédestal, mais on vous dit des choses pour vous descendre. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Si on veut parler franchement à quelqu'un, si l'environnement et le contexte culturel le permet, on tutoie cette personne. Mais si l'environnement et le contexte culturel l'interdisent, on se conforme à ce qui doit être fait. Parce que si vous entrez dans un palais et que vous commencez à tutoyer le roi et sans connaître les codes de ce palais, ça peut vous coûter la vie. J'ai vu dans les dessins animés, quand on dit Tintin au Japon, parce que tout juste parce qu'on ne sait pas déchausser avant d'entrer dans un temple, ça peut vous coûter la vie. Donc la chose à faire, c'est de s'informer des règles, sinon des habitudes du milieu que vous fréquentez et vous conformer à cela. Comme on dit, quand vous allez dans un milieu, prenez les couleurs comme le caméléon, prenez les couleurs de ce milieu, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous voulez montrer aux gens que c'est vous qui savez marcher sur les pieds, alors que les gens marchent sur la tête, ça peut vous coûter la vie. Donc, quand vous entrez dans un milieu, informez-vous et respectez. Quand vous allez dans un milieu Yoruba ou Nago, le mieux, c'est de savoir qu'il faut vous voir les gens pour qu'ils ne vous prennent pas en adversité, surtout si vous voulez des faveurs chez eux. Mais quand vous allez chez d'autres, vous pouvez même vous voir pour qu'on vous ramène à l'ordre. Je trouve même que c'est mieux. Parce que quand vous allez dans une cérémonie, c'est mieux de vous mettre derrière et qu'on vous ramène aux premières places, plutôt que d'être au premier plan qu'on vous dise non. Donc, pour moi, c'est plus sage quand vous ne connaissez pas les gens de les vous voir et c'est à eux de dire non, mais tu peux me tutoyer. Là, le classe est brisé. Alors, Bilegaï Laibi, vous avez parlé tout à l'heure d'affinité entre parents-enfants. Est-ce que le fait de tutoyer un parent veut forcément dire qu'on est proche de ce parent ou bien qu'on peut tout lui raconter ou tout lui dire sur notre vie? Parce qu'on a vu quand même des enfants qui tutoient leurs parents, mais qui ne sont pas si proches des parents, qui sont très cachotiers et voilà. Comment on peut expliquer cela? Tout à l'heure, je disais que ça dépend de comment a été préparée la base et tout. Il y a des enfants, ils tutoient les parents, mais ils sont plus cachotiers. Et c'est même avec des oncles ou des cousins éloignés à qui ils disent vous, qu'ils se confient, ils racontent toute leur vie, mais même tout ce qui peut leur arriver, pour que même les parents ne sachent pas, c'est à ces cousins ou des gens éloignés là, mais à qui ils disent ou qui leur racontent. C'est pour ça que je dis ça dépend de la base. Comment les parents ont su faciliter le lien entre leurs enfants. Il y a des enfants qui voient leurs parents, pourtant ils leur racontent tout. J'ai pété aujourd'hui, j'ai dragué telle fille, j'ai couché, j'ai fait ci. Il y en a qui sont très confidents, très complices avec leurs parents. Même malgré le vous. Ça dépend du contexte familial, de comment chacun... Il y a des parents qui font trop les gros yeux. Bon, excusez-moi de le dire, quand je dis gros yeux, pour rien, on veut crier sur l'enfant, on veut taper sur l'enfant, alors que simple mot suffit pour le ramener à l'ordre. Et il y a des enfants qui, de naissance, la chicotte, c'est comme, comment on dit, réveiller son fétiche, quoi. La chicotte ou le cri, c'est comme réveiller son fétiche. Quand tu cries sur l'enfant ou quand tu le tapes, c'est maintenant que tu vas voir toutes les scènes diaboliques que tu n'as jamais connues. Or, il suffit juste que tu lui dises, telle personne, ressaisis-toi. Ma grand-mère avait l'habitude de dire ça. Et quand elle disait ça, c'était piquant. Elle a une façon de dire ça, paix à son âme. Elle te dit, tu es bien dit, mes filles. Et même quand elle est morte, on l'a surnommée Biodémé. Et quand on veut rappeler à certains jeunes cousins ou certaines tantes et tout, que mais toi tu dépasses les bornes, on n'a pas besoin de lui dire, oh, ben oui, dégage, va te faire foutre. On lui dit simplement, est-ce que tu te rappelles? Biodémé. La personne juste à entendre ça se rappelle que notre feu grand-mère disait ça et se ressaisit. On n'a pas besoin de brutaliser. Donc parfois certains parents, c'est eux-mêmes qui créent cette distance-là, que ce soit avec le tu comme le vous. C'est une forme de distance qui fait que les enfants ne sont pas
complices avec leurs parents, peu importe le tutoiement ou le vouvoiement. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, Francis Farami, on a quand même remarqué des personnes qui, au premier abord, tutoient une personne ou ne font même pas attention aux pronoms, aux mots qu'ils emploient. Parce qu'on voit quand même des personnes qui, dès qu'ils abordent une personne, on le dit directement tu. Et il y en a quand même qui sont très, ils recommandent même cela, ils imposent cela, c'est-à-dire qu'on les vous voit forcément. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que vous, quand vous abordez une personne, premièrement, vous le tutoyez ou vous le voyez? Quand j'aborde une personne pour la première fois, je le vois toujours. Ou bien une personne, donc je la vois toujours. Comme l'a dit Carles Kitomen, je pense que c'est mieux d'être en arrière pour qu'on te ramène à l'avant. Quand vous abordez une personne pour la première fois, si vous voyez cette personne et cette personne vous dit, bah, tu sais, tu peux me tutoyer, hein. Là c'est mieux. Maintenant, tout à l'heure vous avez demandé à Billy Laibi si le tu ne peut pas créer un genre d'affinité avec les parents. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de tutoyer. Moi par exemple, je vous vois à mes parents, mais vous n'avez pas idée de ce que je dis à mon père par exemple, ou bien de ce que je dis à ma mère. Il y a des fois, je dis des choses à mon père, et puis lui-même, parfois, il me dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre le temps de digérer ça avant de te revenir. Pourtant, vous vous voyez. Pourtant, je le vous vois. Pareil pour ma mère. Parfois même, je prends mon téléphone et puis j'appelle ma mère, puis elle me dit, bon, tu sais quoi, rentre à la maison. Quand tu vas rentrer, on aura le temps d'en parler. Et pendant ce moment, je l'entends qui est en train de rire de ma situation. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de vous voyer ses parents avant d'avoir ce genre d'affinité. Maintenant, quand on tutoie ses parents, je pense que ça rapproche un peu plus. Maintenant, ça laisse beaucoup plus de liberté aussi. Quand le tutoiement n'est pas bien maîtrisé, ça peut permettre à l'enfant, par exemple, de sortir certains mots et de dire, par exemple, à ses parents, bah, tu sais, tu m'énerves. Oui, explique. Quand on dit tu, par exemple, on a plus de facilité à dire tu m'énerves. Plutôt que quand vous dites vous, bah, vous savez, vous m'énervez. Là, il y a un peu plus de retenue. Même le vous m'énervez, c'est pas permis. J'ai une fois dit à un oncle que ses cris me disposaient. J'ai reçu une baffe. Alors que je le vois, j'ai dit Toto, vous dites que je suis trop renfermée, mais souvent vous criez et puis moi, sincèrement, pour ne pas vous gêner, ça me dispose. C'est ça. Alors que pour moi, je parlais avec respect, j'ai trouvé la façon de... Non mais... Avant que je ne me retourne, j'ai eu une baffe. C'est pas le vous qui... Vous savez, même quand on tutoie, il y a le ton qui compte. Il y a une façon de tutoyer qui revêt tout le respect que vous mettez dans le vous. Mais il y a une façon qui méprise. Vous savez, chez moi, chez les Quins, quand on dit ouya et oué, c'est pas dire la même chose. Et on les pomponne, ouya, voilà. Vous savez, le ton fait que vous sentez que lui, il vous prend pour un zéro même. Le ouya, là, non, on n'a pas compris. Ça, c'est mignon ou tout ça veut dire toi. Hein. C'est le mignon toujours. Oui. Et oué, ouya, hein. Et oué. Tout ça, ça veut dire la même chose. Mais le ton. Mais ça n'a pas le même sens. Le ton dit quand ouya, voilà, ça veut dire, mais, et toi, regarde. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais on va dire, donc, il y a plusieurs façons de dire la même chose, de tutoyer, qui n'ont pas du tout le même sens. C'est le même mot, mais juste le ton et les mots qui suivent. Les mots qui suivent sont encore très très importants. Quand les mots qui suivent sont dans les normes, ça passe. Mais quand les mots qui suivent sortent des normes, c'est là il se sent offusqué que tu lui as mal parlé. Donc, quelle que soit la langue dans laquelle vous êtes, même quand vous tutoyez, la façon de tutoyer avec... En fait, vous savez, le langage, il n'est pas choral, il est corporel, il est comportemental. Mais quand je viens, je dis, mais toi là, c'est pas la même chose. Mais toi, c'est pas la même chose. Donc, tout le reste, le gestuel qui suit l'expression faciale, ça quand même peut dénoter du respect que vous accordez à cette personne. Donc, tout est dans la manière. D'accord. Alors, Nansrine Fatoumé, pour conclure, est-ce que le vouvoiement est signe de respect? Parce qu'on a quand même des personnes qui vous voient, mais qui manquent de respect aux gens discrètement. Ça dépend. Ça dépend de qui vous avez en face de vous. Est-ce que vous, quand vous voyez une personne, il vous arrive de lui manquer de respect? C'est ça, je dis, ça dépend de qui vous avez en face de vous. Je ne peux pas t'accorder toute une importance de respecter en retour, tu me sais, de manque de respect. Ça, tu seras à zéro devant moi. Même si c'est une personne âgée. C'est ça dépend dans la situation dans laquelle on se retrouve aussi. Oui. Sinon que dans la société africaine, le vouvoiement, c'est
Non, dans certaines sociétés africaines. Oui, dans certaines sociétés africaines, surtout dans le milieu nago. Moi, je ne peux pas me permettre un beau matin réveillé, dire à ma maman que non, mais je peux toi, il faut me donner de l'argent. Mais vous avez un domestique qui est à l'âge de votre maman. Vous voyez. Mais vous lui parlez avec respect. Bon. Je sais pas ce que je vois tous les jours. Mais Marion débat imité. On vous voit. Mais aucun respect. Non, ça dépend. Peut-être parce qu'on juge que dès que la personne est à notre service, on peut lui parler. Donc, vous voyez, il n'y a que le paramètre puissance, moyen financier. Non, ça dépend de qui vous a éduqué. J'ai dit. Ma mère. Tu parles mal à une personne, elle peut être ramenée de, je ne sais pas, d'un village, d'un fin fond village, et on a dit qu'elle est juste là pour laver les assiettes de la maison. Et elle est là, même si elle était nue, et qu'il y a la mauve qui sort, excusez-moi, tu n'as rien à lui dire. Tu peux peut-être lui dire, bon, la même c'est quoi, il y a un souci de santé. Soit tu compatis, ou tu ne dis rien, même si c'est dégueulasse, trouve le moyen, sans lui dire, de l'aider peut-être à s'arranger, mais tu ne lui parles pas mal. Parce que moi, mes parents disent souvent, tu ne sais pas qui c'est. On a dit que la personne est venue d'un village fond. La personne ne parle certainement même pas bien notre langue. Et maintenant, tu te permets de mal lui parler. Tu sais qui l'a accompagnée. Tu sais avec qui elle est venue. C'est ça. Tu sais si elle a une tête. C'est ça. Oui, tu sais si elle a quelque chose, une couronne invisible sur la tête et quel type de couronne. Donc, et elle vient, il ne faut pas mal parler aux gens. En tout cas, chez moi, dès le bas âge. Donc, c'est pas parce que la personne vient de Kouti, par exemple, que vous allez la mépriser. On ne peut pas lui mal parler. Il ne faut pas m'embêter. Merci à vous, chers débatteurs. Merci, Carles Kitome. Merci, Billy Laibi. Merci, Nansrel Fatoulé. Merci à vous, Francis Farami. Chers internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour le même plaisir. Belle suite de journée et excellent week-end à toutes et à tous.